quelques petits conseils pour faire les meilleures vidéos pour votre camping, pour votre site internet et vos réseaux sociaux. Donc, le plus important en premier lieu, c'est de savoir sur quel format vous allez filmer. Moi, je vous conseille de partir maintenant sur le format vertical. C'est quelque chose qui est très bien mis en valeur maintenant sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. C'est quelque chose qui se regarde facilement en fait. Tout le monde maintenant regarde ses vidéos sur le smartphone. Donc maintenant, il faut utiliser ce même format-là. Si vous partez sur un format horizontal, vous pouvez toujours, hein, c'est pas interdit. C'est quelque chose qui est plus vu maintenant sur YouTube, parce que c'est encore quelque chose qui se regarde, mais tout dépend de ce que vous allez faire. Si c'est pour faire une présentation rapide de votre camping, de vous-même, partez sur ce format-là, parce que c'est quelque chose que vous pourrez partager facilement sur vos réseaux sociaux. Mais si vous partez sur ce format-là, ça sera plus pour les vidéos témoignages, par exemple, où il y aura un petit peu plus de contenu, où vous allez parler plus longtemps, où les gens parleront plus longtemps. Donc voilà, pensez-y juste avant de prendre votre vidéo, par-ci, comme ça, comme ci. Mais voilà, pensez juste à la destination de votre vidéo. Maintenant que vous avez choisi votre format, maintenant il faut penser à des petits points techniques qui vont être très importants et qui vont faire un peu la différence. La première chose, c'est la lumière. Là, par exemple, vous voyez, je suis devant une fenêtre qui m'éclaire. Si j'étais de dos à la fenêtre, je serais en contre-jour, donc ça c'est assez bien connu. Et donc du coup, ça va, les téléphones maintenant gèrent plutôt bien plus cet aspect, mais ça change. Une bonne lumière, c'est quelque chose quand même qui va rendre votre vidéo lumineuse, qui va mettre de la couleur. Si vous êtes en contre-jour, tout sera plus sombre. Donc du coup, pensez à ça. C'est quand même un aspect très important. C'est quelque chose que les gens c'est quelque chose qui va faire que votre vidéo sera regardée ou non. On a des études qui ressortent qui montrent que les choses colorées, les choses qui ont l'air dynamiques, en bonne santé et lumineuses, en fait, c'est quelque chose qui fait vendre plus et qui fait regarder plus. Donc pensez à ce petit détail, juste la lumière. Au niveau de la lumière aussi, il y a quelque chose à absolument regarder. Si vous filmez quelqu'un ou si vous filmez vous, faites attention à l'ombre qui est projetée, si vous êtes face au soleil ou quoi que ce soit d'autre. Par exemple, quand vous filmez des gens et qu'il y a votre ombre qui se voit dans le champ, c'est quelque chose qui peut détourner l'attention. Donc, alors faites attention à ça. Si jamais vous filmez quelqu'un, faites attention à ce qu'on ne voit pas votre ombre. Donc déplacez-vous, changez de point de vue. Juste ce petit point-là, et ça permettra de ne pas rajouter ce personnage incongru en fait dans vos vidéos. Le son, ça c'est aussi la chose la plus importante en fait. Pour moi c'est la plus importante dans une vidéo. C'est qu'on vous entende bien. Donc surtout, essayez de faire des tests avant, de voir si on vous entend bien, si vous-même vous comprenez en fait quand vous faites des petits tests en vidéo. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez améliorer un peu le son avec des petits éléments comme un petit micro. Par exemple, vous prenez les écouteurs de votre smartphone, il y a un micro dessus. C'est quelque chose qui va faire en sorte que le son sera un petit peu plus proche et de toute façon, on vous entendra bien. Évitez aussi de faire des vidéos en plein vent avec un son parasite derrière, par exemple une clim, un aspirateur, quoi que ce soit. Un bruit parasite, ça peut vraiment tout gâcher. C'est pareil, c'est quelque chose qui retient l'attention. Donc surtout, évitez de faire des petits bruits aussi, comme je suis en train de faire là. C'est quelque chose que je vais regretter après quand je vais revoir la vidéo. Mais il faut éviter de bouger dans tous les sens, d'avoir un grincement. Voilà, pensez, il faut que les gens se concentrent sur ce que vous dites. Donc restez bien concentré sur le son de votre vidéo. Une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, gardez-le. Attention au volume de votre vidéo aussi. Faites très attention à ce que le son ne monte pas trop fort d'un coup ou ne baisse pas trop fort. Essayez de garder toujours le même volume quand vous parlez, quand les gens parlent en face de vous. C'est quelque chose de très important aussi parce que vous allez avoir de la perte d'information, vous allez avoir de la gêne si le son monte trop fort d'un coup. Si je fais ça d'un coup, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe et vous n'allez pas aimer ça du tout. Donc du coup, faites très attention aussi à cet aspect-là. Le son et la lumière, et maintenant il faut penser à la durée de votre vidéo. Pareil, exactement comme pour le format, pensez aussi à ce que vous allez en faire. Si vous partez sur du réseau social, il faut penser que les gens sur les réseaux sociaux, ils scrollent, on se connaît tous. Vous restez pas très longtemps sur des contenus, sauf si c'est vraiment un contenu que vous adorez. Mais en général, il faut être impactant, il faut être court. Donc soyez bref, soyez concis. Ciblez tout de suite ce que vous voulez dire et n'essayez pas de faire en longueur. Vous savez ce que vous voulez dire, dites-le avec des phrases concises, rapides.
impactante. Et c'est quelque chose voilà, qui sera très bien pour les réseaux sociaux. Si jamais par contre vous partez sur une vidéo témoignage, là-dessus vous pouvez vous étendre un petit peu sur les propos. C'est quelque chose que les gens vont regarder de toute façon en étant assis, en étant posés, en essayant de se dire je veux voir ce que cette personne a à dire sur ces aspects-là, sans faire quelque chose de trop long. Donc essayez d'être mesuré tout simplement, hein, c'est la clé. Mais pour le coup, voilà, vous pouvez vous dire qu'une vidéo témoignage pourra être un petit peu plus longue, que vous pourrez plus vous épancher sur la passion que vous avez sur tel ou tel aspect, plutôt que sur une vidéo courte où vous allez faire une présentation de votre piscine, une présentation d'un hébergement. Soyez rapide, voilà, montrez les pièces, laissez la place beaucoup à votre arrière-plan et vous aurez quelque chose qui sera très bien pour les réseaux sociaux. Mon dernier conseil maintenant, si vous voulez faire une vidéo marquante, en fait il faut que vous vous prépariez un minimum. Vous pouvez déjà vous faire un petit plan de votre vidéo, de vos propos avant de vous lancer. Et par contre après, il ne faut surtout pas écrire votre vidéo. Faites pas quelque chose de trop mis en scène, ne stressez pas, n'essayez pas de faire du timing, essayez d'être naturel, lancez-vous. Vous avez votre plan dans votre tête, vous pouvez vous le mettre dans un coin, hein. Moi c'est ce que je fais avec l'ordinateur. J'ai mon petit plan de vidéo. Sachez que vous pouvez découper aussi les vidéos, vous nous envoyez, vous avez fait plusieurs vidéos en une, et bien on pourra les découper, laissez juste un petit peu d'espace le temps qu'on fasse des coupures. Mais sinon voilà, dès que vous avez votre cheminement, et bien ensuite vous vous lancez et soyez naturel. C'est ça que vous voulez transmettre, c'est votre personnalité, c'est vous, donc surtout, et voilà, et évitez ce genre de petits incidents, voilà, essayez de couper le son aussi, essayez de vous isoler, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses qui parviennent à votre vidéo pour ne pas être coupé. Sauf si justement ça fait partie du jeu et que vous voulez montrer qu'il y a de l'animation et de l'activité un peu, vous pouvez laisser les choses quand vous marchez, mais surtout n'essayez de ne pas trop vous couper dans votre discours, c'est ce qui va faire que les gens ne vont plus vous écouter de toute façon.